Alors, je sais pas comment je peux appeler, sac ou alors porte-livre ou mettre un petit livre à l'intérieur à offrir, je sais pas, ou une petite carte. Je sais pas comment l'appeler. Alors, j'ai vu ça sur Pinterest et j'ai pas du tout trouvé de tuto sur YouTube de personnes qui le faisaient, donc je me suis débrouillée et j'ai trouvé mes petites dimensions toute seule. Donc j'en ai fait une petite et j'en ai fait une grande. Alors, ce sont des petites boîtes sacs en forme de tablier. Voilà. Donc moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça adorable. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre soit un livre à offrir ou une petite boîte et un petit livre de cuisine. Sur les côtés, vous avez les petits nœuds pour rappeler les ficelles du tablier. Ici, vous avez pour passer la tête en fait. Et voilà, et vous avez le petit tablier avec la poche, avec les carottes, avec le navet, le concombre, la courgette. Et voilà, tout ce qui va bien avec. Donc, par contre, ça m'a pris pas mal de temps. Mais bon, après, il a fallu que je fasse mes mesures, que je refasse. Donc ça, c'est un prototype. Ensuite, après, il me restait du papier. Donc, j'ai dit, pourquoi pas faire un plus petit et puis faire autrement, faire un autre genre. Donc, du coup, j'ai fait plus petit. Donc, j'ai mis quand même du tissu autour des manches. J'ai mis des petits boutons ici. Et puis là, j'ai fait une petite pochette avec fleurs, avec un petit morceau de papier comme je fais d'habitude, de livre. J'ai mis des petits nœuds sur les côtés, j'ai mis une cuillère, j'ai mis une toque de chef et là j'ai mis une petite pochette en plus avec une tomate que j'ai mis à l'intérieur de la poche. Voilà. Donc si le projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi parce que je trouve qu'il est mignon, qu'il est joli, qu'il est original. Et puis voilà, pour faire un cadeau, au lieu de faire une petite boîte, bah, vous offrez un petit livre de cuisine. En plus, l'intérieur est large, j'avais essayé pour mettre un livre et ça passe. Donc voilà, donc je vous invite à rester avec moi. Alors pour ça, il vous faudra du papier déco recto verso pour qu'à l'intérieur, ça soit pas blanc et qu'on n'ait pas de rajout à faire si on prend un papier uni. Alors, donc en premier, je vais vous donner pour faire le haut, en fait, ce qu'on appelle généralement les ficelles pour passer la tête dans le tablier. Alors, mes petites ficelles ici, elles font 28 par 2 cm. Alors là, je voulais pas que derrière, en fait, vous aviez le bois. C'était comme ça, c'était du bois. Donc, ça fait pas top sur un tablier. Donc, du coup, j'ai collé. Donc, il m'a fallu 4 bandes, puisque moi, j'avais pas. 4 bandes qui font 2 cm par 28. Si vous avez un papier qui est adéquat, eh ben, vous faites juste 2 bandes de 28 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est pour faire les petites bandoulières qui sont pour passer derrière le cou. Ensuite, après, il va vous falloir un petit morceau pour faire la poche de devant. Alors, qui est de 11,5 par 9. Voilà. Donc, juste un morceau. 11,5 par 9. Et en fait, vous allez faire un pli de chaque côté à 1 cm. Et à la suite, vous allez refaire un pli d'1 demi-millimètre. Et en bas, vous allez faire un pli pareil, 1 cm et 1 demi-millimètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que la poche, elle ressorte et que ça fasse une épaisseur. Voilà. Pour que la poche, elle puisse venir et être comme ça. Donc, vous faites 11,5 sur 9. 1 cm de chaque côté plus 1 mm. Donc, ça fait 1 cm et 1,5. Vous faites les plis. Et là, vous faites un pli à 1 cm et à 1,5. Et en haut, vous ne faites rien. Je me suis avancée parce qu'en fait, le projet est assez long et je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Alors, à la suite de ça, vous allez prendre un morceau. Donc là, moi, j'ai pris du blanc exprès derrière. Mais prenez un papier recto verso. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer comme il faut les dimensions. Et que, en fait, voir correctement. Alors, vous allez prendre deux morceaux de papier. Donc, déco recto verso. Qui font, alors,
que je dise pas de bêtises, 19 cm par 25 cm. 19 cm par 25 cm. Voilà. Ensuite, après, il vous faudra de la colle, un compas, un ciseau, votre massicot. Je vous dirai au moment de mettre votre pistolet à colle à chauffer. Et puis, ma foi, c'est tout. Oui, parce que j'ai pas mis d'attache parisienne. Voilà, du ruban. Et puis voilà. Alors, donc, du coup, cette petite pochette, du coup, vous avez marqué les plis. Donc, je répète, 11,5 par 9. Un pli de chaque côté à 1 et 1,5. Et en bas, 1, 1,5. Et en haut, pas de pli du tout. Donc là, vous marquez vos plis. Donc, vous marquez vos plis à 1 et à 1,5 des trois côtés. Ensuite, après, vous allez prendre le premier morceau et on va faire de façon à ce que ça nous donne ceci. Donc, ça fasse le tablier. Alors, donc, du coup, vous allez faire d'abord un pli de chaque côté sur la tranche des 19 cm. Vous prenez votre papier comme ça. Je vais prendre le massicot, comme ça, vous verrez mieux. Alors, vous prenez votre papier comme ça. Voilà. Et là, vous allez venir faire marquer un pli à 2 cm. Et après, vous allez marquer le pli à 17 cm. 2 et 17. Vous allez faire un quart de tour. Et vous allez venir marquer un pli en bas à 3 cm. Et vous faites la même chose sur l'autre morceau. Donc, je le répète, sur la tranche où il y a les 19 cm, un pli à 2, un pli à 17, un quart de tour, un pli à 3 cm. Et vous venez marquer vos plis et vous faites ça sur les deux morceaux de feuille. Ensuite, vous allez prendre un crayon de papier et vous allez prendre une règle. Vous allez vous mettre à 17 cm du bas de la feuille. Vous allez venir marquer un point à 17 cm. Vous allez refaire la même chose. 17 cm et vous allez tracer votre trait à 17 cm. Ensuite, après, donc, vous allez venir trouver le milieu. Donc là, moi, j'ai trouvé le milieu des 15 cm. C'était plus simple. J'ai fait là, ici, donc 17 cm, moins 2 de chaque côté. En fait, ça me... 19 cm moins 2 de chaque côté, pardon. Donc, ça me fait 15 cm. Donc, j'ai pris le milieu, 7,50. Donc, là, ici, je prends mon milieu. Donc, je répète. Ici, j'ai 19, moins 2 et moins 2, donc 19 moins 4, ça fait 15. Donc, du coup, je fais mon milieu à 7,50. Ensuite, après, on va avoir 8 cm de haut. Là, vous allez marquer, faire la moitié de 7,50, c'est 4,25. Et 4,25 de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, après, vous allez prendre votre compas. C'est là que ça se complique un peu plus. Alors, vous allez prendre une ouverture, en fait, à 8 cm. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, j'ai mon ouverture à 8. Vous allez vous mettre... Alors, moi, je l'ai fait avec ça, hein, parce que c'était un peu compliqué. Et moi, les maths, ça fait 2. Voilà. Je me suis mise, là, ici, dans le coin du carré, ici. Et je suis venue mettre mon compas, en fait. J'ai compté 1, 2 carrés. Voilà, attendez que je vous dise pas de bêtises. Je me suis mis... Oui, c'est ça. 1 et 2 carrés. Donc, je me suis mis... Vous avez votre... Là, ici, vous avez votre carré de votre tapis qui se termine. Vous mettez bien le coin ici dans votre carré. Ici. Le carré se termine. Et là, vous comptez 1, 2 carrés. Et vous vous mettez à l'intersection ici du carré. 1, 2 carrés, 1 carré, vous mettez à l'intersection. Un écart de 8 et vous venez du bord, en fait, ici, où vous avez fait votre pli. Et vous venez tracer votre demi-cercle pour faire la première emmanchure. Ensuite, après, vous allez tourner votre papier.
Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous vous mettez dans un carré. 1, 2, 1. Vous vous mettez là. Hop, ça glisse. Donc, 1, je me mets là. Et vous venez au coin de votre papier. Et vous venez tracer votre demi-cercle. Voilà. Et là, ça sera nickel. Donc, je répète. Vous prenez un carré. Vous venez mettre votre papier ici, bien dans le carré. Vous comptez un carré, 2 carrés, un carré ici. Vous vous mettez à l'emmanchure. Vous prenez le bord de votre feuille et vous venez faire votre demi-cercle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre carré ici. Vous comptez 1, 2 carrés. Ici, vous venez vous mettre un carré de ce côté-là. Vous venez au bord et vous venez tirer votre demi-cercle. Voilà. Parce que moi et les calculs, ça fait 2. Donc, du coup... Et ensuite, du coup, vous venez couper... Alors, vous venez couper vos demi-cercles ici. Donc, le papier qui ne sert à rien. Donc là, je vais le couper. Et pour pas vous embêter, en fait... Alors là, vous coupez droit. Pour pas vous embêter à refaire les calculs, machin et tout ça, et ben vous reprenez votre patron du premier que vous avez fait et vous venez tracer sur l'autre. Et c'est beaucoup plus simple. On ne peut pas être bon partout. Voilà. Donc, il va falloir que je gomme tous mes calculs que je voulais vous montrer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Il me reste encore là. Donc c'est tout bon. Maintenant, on a nos 2 morceaux. On est tranquille. Alors, du coup, ce qu'il va falloir faire. Donc, vous allez marquer vos plis. Marquez vos plis en bas. Et en bas, vous allez juste venir couper ici et ici. De chaque côté. Voilà. Ici et ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler nos 2 boîtes. On va venir mettre de la colle en bas, déjà pour celui-ci. Et après, on viendra encastrer celui-ci dans l'autre. Alors déjà, on va mettre de la colle sur les parties qui sont là. Voilà. Hop. Et on vient les coller. Un côté et puis l'autre. En fait, en soi, c'est pas très long, mais moi, quand il a fallu que je trouve les mesures et tout, moi et les maths, c'est pas mon fort. Donc, vous allez venir encastrer votre deuxième boîte dans la première boîte. Alors, on la met en dessous pour pas faire voir le fond. Et ensuite, cette boîte-là, alors vous allez d'abord mettre le fond. Hop. Comme ça, d'un côté, et puis de l'autre. Alors, vous allez faire attention parce que sur les côtés, en fait, vous n'allez pas les encastrer l'un... en fait, l'arête qui est ici, vous n'allez pas la mettre sur l'arête de l'autre. Vous allez la coller l'un sur l'autre. Mais à 1 mm en fait. Voilà. Alors, vous collez d'abord votre fond, ça sera plus simple. Puisque le fond, il est plus large. Hop. Tac. Je rentre celle-là dedans.
Et voilà. Donc du coup le fond il est collé. Et vous allez voir ça va se mettre tout seul, vous voyez. Regardez. Hop. Après ça fait la marque du tablier. Yes. Et voilà, vous prenez votre plioir et vous tapez pour coller comme il faut. Voilà, donc le fond il est collé. Donc du coup maintenant on va venir faire sur le côté. Voilà, donc vous mettez juste de la colle en dessous. Hop. Et on colle. Voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait le bord du tablier en fait, qui normalement le bord du tablier, bah, il n'est pas fermé. Allez, hop, on colle l'autre côté. Et voilà. Voilà. Ensuite, je vais tirer un peu. Voilà, donc du coup, tous les côtés sont collés. On rajoute de la colle s'il en manque un peu. Voilà. Voilà, donc du coup, tous les côtés sont collés. Alors maintenant, on va venir poser notre petite poche. Alors, soit vous la posez là, soit vous pouvez en faire une là, ici, en arrondi, hein, en haut et pas en mettre en bas. Moi, j'ai fait les deux. Sur la petite, j'ai mis en haut et sur la grande, j'ai mis en bas. Alors, vous mettez de la colle que sur les 1 cm, hein, pas sur les demi-centimètres. Hein. Et du coup, on vient la coller. Voilà. Si elle ne veut pas coller, je la collerai au pistolet à colle. Alors, du coup, tous nos bords sont collés. Voilà.
Alors, maintenant, on va venir mettre notre petite poche. Donc, notre petite poche, elle est collée. Donc, du coup, ça fait plus de... Vous voyez, on peut mettre plus de choses, même si on veut mettre une petite carte. Vous mettez un petit livre à l'intérieur de recettes. Vous mettez une petite carte ici pour pouvoir offrir votre livre avec un petit message. Donc, vous allez brancher votre pistolet à colle. Et on va venir mettre les petites lanières qui vont autour du cou. Alors, vous prenez votre lanière et hop, vous faites un quart de tour. Vous venez pas les poser comme ça. Là, elles sont à l'envers. Vous les prenez et vers vous, comme ça. Voilà. Et avec le pistolet à colle, on va venir les coller ici à l'arrière. Voilà. Et on va faire la même chose des deux côtés. Alors, moi, je mets de la colle sur le directement. Hop. Je le mets devant moi. Et je colle. Sans brûler les doigts, évidemment. Voilà. On appuie bien. Et voilà. En voilà un de fait. On va faire l'autre côté. Voilà, vous mettez, hop, vous l'arrondissez un peu et vous venez déjà le former un petit peu. Parce que moi, comme j'ai mis j'ai collé deux, j'en ai collé deux ensemble, il est un petit peu plus raide. Alors, on met de la colle là, là. Aïe. Et là, on vient faire de l'autre côté. Oh, je me suis brûlé les doigts. Hop, de ce côté-là. Et de ce côté-là. Les fils, après, ça se retire. Hein. Voilà, donc ça y est, c'est collé. Donc, on a déjà notre petite boîte avec les petites... Eh ben, je me suis brûlée. Bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, alors, on va venir mettre nos petits nœuds. Donc, on fait des petits nœuds, ou alors vous en prenez des tout près. Moi, je les ai fait moi-même. Et on va venir les coller au pistolet à colle sur le côté. Hop. On regarde d'être à la même hauteur à peu près des deux côtés. Et voilà. Super. Voilà. Donc là, on a mis nos petits nœuds. Alors en bas, moi, j'ai mis un petit ruban et j'en ai mis un en haut. Ensuite, après, ça, c'est des petits légumes, en fait, que j'ai été chercher sur Google. Et puis, vous les imprimez et après, vous les collez sur un petit morceau de cardstock blanc. Et puis, voilà, ça fait l'affaire. Hein. Après, mais j'en ai plus. J'avais aussi des petits légumes tout près comme ça. Mais je les ai mis sur l'autre et j'en retrouve pas. Voilà. Alors, donc ça, moi, je vais venir le coller dans la poche. Ici, comme ça. Les légumes qui dépassent. On a été au jardin chercher les légumes. Hop. Je vais le coller ici. Et voilà. Je coupe mon chou-fleur quand même. Voilà, ça c'est fait. Bon, après, moi, je mets mon petit morceau de livre, de page de livre. Ça fait soit le petit journal qui tombe de la poche de tablier ou le chiffon.
Alors ça, je vous ai déjà montré comment je fais. Hop. Je le passe là, je le mets sur le côté. Hop. Et je vais venir mettre un tout petit peu là. Qui reste collé. Je vous reprends. Je me suis avancée car j'avais un problème avec mon téléphone. Ma mémoire était pleine. Donc figurez-vous que je ne vidais pas la corbeille de mes images. Voilà, de ma galerie. Je ne savais pas comment faire. Donc du coup, j'ai mis je sais pas combien de temps. Et c'est tout bête. Un truc tout bête qu'on a cherché pendant je sais pas combien de temps. Et que du coup, on a récupéré. Donc je peux continuer mes vidéos et mon tuto. Voilà, donc je me suis avancée, j'ai juste collé le petit bouton et j'ai fait mon petit petit galon sur le côté. Donc pour le galon sur le côté, je vais vous montrer comment je fais. Alors ce côté-là, il va être un petit peu plus compliqué parce que je ne suis pas à ma main. Donc je prends un morceau de galon. Peu importe, je vais retirer le fil, peu importe en fait où vous allez mettre le commencement du galon. Vous allez venir mettre, alors je ne sais pas si ma colle elle est toujours chaude, un tout petit morceau de colle. Ben non, j'avais arrêté mon pistolet à colle. Ah si. Un tout petit morceau de colle ici et vous allez venir coller en fait le bout de votre galon et vous couperez le morceau qui dépasse après. Voilà. Alors il faut se dépêcher parce que la colle elle colle très vite. Vous mettez un tout petit peu de colle sur le côté. J'espère que vous voyez bien ou sinon je vous avance. Voilà. Alors, vous mettez un tout petit peu de colle, pas beaucoup, hein, un tout petit peu, un tout petit fil. Voilà. Vous vous arrêtez et vous venez, hop, et vous collez. Vous faites une petite montagne et vous collez. Vous faites une petite montagne et vous collez. Voilà. En fait, vous faites une petite montagne, vous collez, une petite montagne, vous collez et vous recommencez. Hop. Donc là, j'avais mis de la colle, je vais la retirer. Vous recommencez, vous remettez un tout petit peu de colle, pas beaucoup. Tout à l'heure, j'avais été trop loin. Vous prenez, vous faites une petite montagne, vous collez. Une petite montagne, vous collez. Hop, si ça veut bien rester collé, ça serait bien. Voilà. Et vous continuez. En fait, je veux pas que ça soit régulier. Je veux que ça fasse comme si c'était un peu chiffonné. Voilà. On met de la colle. Hop. Hop. On va arriver au bout. Les fils, c'est... si on avait des pistolets à colle sans fil, ça serait... Hop. Ah, il est collé après mon doigt. Ah, je vais pas y arriver celui-là. Hop. Et après, vous allez jusqu'au bout. Voilà. Vous plissez en fait. Bon, je suis pas très couture, hein. Là, c'est de la couture bricole. Et du coup, vous coupez. Du coup, j'avais tout rangé, moi. Vous coupez un petit peu plus haut. Là, on va juste refaire un petit pli. On va décoller et refaire juste un pli. Hop. Voilà. Et le petit morceau qui dépasse, là, vous allez venir le coller derrière. Vous mettez un tout petit peu de colle.
Et vous allez venir le coller derrière. Voilà. Hop. Du coup, là, le morceau qui dépasse, on va le couper. On va prendre le bouton et on va venir le coller. Là, j'ai voulu mettre des gros boutons. Voilà. Hop, et ben voilà, notre tablier, il est fini. Hop. Je pense pas mettre autre chose. Non. J'ai des petits champignons, j'ai une petite sucette. J'ai des petites sucettes. Est-ce que je mets une petite sucette pour faire sympa là? Ouais, allez. Hop. Hop. Et voilà. Hop. Et ben, il est sympa notre petit support pour offrir un petit bouquin. Voilà. Et ben, je vais vous montrer les trois. Et puis, ah bah tiens, j'ai une sucette qui s'est envolée. Hop. Tac. Alors, je vais vous montrer les trois. Donc, celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Ça, c'est le tout petit. Du coup, je vais remonter, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Ça, c'est celui qu'on vient de faire. Ça, c'est le tout petit. Et ça, c'est le grand, le prototype. Voilà. Donc, je trouve que les trois sont sympas. Bon, après, il faut retirer les fils de pistolet à colle. Il y en a partout. Donc, voilà. Donc là, on a les nœuds qui sont pareils que les petits fronçages qui ont été faits sur le dessus. Et puis, donc du coup, il faut récupérer sur Internet. Là, vous voyez, c'était des petits légumes, en fait, que j'avais eu dans une box qui était sympa. C'est des petits légumes comme ça, mais j'arrive pas à les retrouver. Alors, si vous savez où en retrouver, dites-le moi. C'était des petites choses comme ça. Voilà. Avec des herbes. Il y a des herbes, il y a des... voilà, il y a du persil, il y a des... et j'arrive pas à en retrouver. Donc je sais pas où retrouver ça. Voilà. Il y a du laurier, tout ça, et j'arrive pas à remettre la main dessus. Hop, pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà, donc vous allez sur Google, vous faites comme moi, vous allez chercher des petits légumes, vous allez chercher une petite toque. Voilà. Ensuite, après, vous faites vos petits fronçages, vous mettez des petits nœuds. Là, moi, j'avais des petites pastilles en forme de cupcake. Ah ouais, j'avais aussi des petits que j'ai commandés chez Wish. J'ai reçu plein de petites choses, des petites sucettes, des bonbons, des petits cupcakes, des choses comme ça. J'aurais pu en mettre un. Mais bon, là, j'avais une petite sucette, je l'ai mise. Donc, je trouve ça sympa. Vous mettez, vous achetez un petit livre de cuisine, vous le mettez dedans. Et sur le devant, vous allez mettre une petite carte. Voilà. Et puis, vous faites la même chose avec celui-ci. Celui-ci, c'est exactement pareil. C'est la même grandeur, sauf que c'est pas la même chose. J'ai fait autrement. Et puis celui-là, là, il n'y a pas de place pour mettre. C'est une fausse pochette. Vous pouvez mettre un petit truc ici. Ici, vous pouvez en mettre une. Et puis, vous mettez un livre un petit peu plus petit dedans pour offrir. Voilà. Petit livre de cuisine. Et je trouve ça super sympa. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, mettez des petits likes, des petits pouces. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!